Bonjour à toi et merci énormément d'écouter ma vidéo, merci énormément d'être sur cette chaîne, ça me fait vraiment très plaisir. Alors je vais essayer de faire court, je vais essayer de ne pas dépasser 5 minutes parce que je sais que le temps est important et je ne voudrais pas t'en prendre de trop, mais j'espère que ces 5 minutes vont t'apporter énormément de bénéfices. Alors tout d'abord, en toute authenticité, en toute vulnérabilité, déjà je te dis bravo. Bravo pourquoi? Parce que si tu es ici, c'est que tu es en train de poser des actions, que tu as déjà fait des actions qui t'aident à améliorer la qualité de ta vie. Et en tout cas, tu cherches à améliorer la qualité de ta vie et probablement celle des autres. Et ma mission à moi, au travers de Décider sa vie, au travers de ce que je partage, au travers de ma mission de vie, au travers de ma contribution en quelque sorte, c'est d'unir l'énergie de l'épanouissement et de l'excellence. J'ai bien dit d'unir l'énergie de l'épanouissement et de l'excellence parce que je suis profondément convaincu qu'il est possible d'unir les deux et que les deux sont extrêmement importants. Alors, pour te rassurer, parce que je sais très bien que si tu écoutes cette vidéo, il est probable que tu aies déjà vécu ou que tu connaisses des périodes dans ta vie qui peuvent être délicates, ou que ça peut te paraître flou, ou que ça peut être le brouillard, ou que tu ne sais pas exactement ce que tu veux, ou pas vraiment. Et tu te sens en quelque sorte un petit peu perdu, tu ne sais plus quoi faire. C'est normal. Je voudrais te rassurer, c'est normal. Ça nous arrive à tous, ou en tout cas à énormément de personnes, et ça peut arriver même plusieurs fois au travers de notre vie. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il est essentiel de continuer à poser des actions, même des petites actions, des petits pas, des millimètres ou des centimètres à la fois. Alors au travers de cette vidéo, je voudrais te partager 10 rituels très forts, que j'emprunte à Robin Sharma au travers de son livre « Le moine qui vendit sa Ferrari », un livre que je te recommande fortement, à tel point il regorge de pépites de sagesse. Alors commençons rapidement. Le premier rituel, le rituel de la solitude. La solitude, c'est quoi? C'est la méditation. C'est une pause de l'âme, une pause de 15 à 50 minutes par jour où tu vas faire une introspection sur toi-même pour en quelque sorte t'observer, pour observer en toute conscience les messages que la vie ou que la nature te donne et pour savoir vraiment qui tu es à l'intérieur de toi-même. Donc une pause de l'âme, une pause solitude. Le deuxième rituel, ça va être le rituel de la vigueur physique. La vigueur physique, j'en parle souvent, c'est fait du sport. Le sport, c'est essentiel. Je ne vais pas débattre avec des termes scientifiques ici. D'ailleurs, je t'encourage à ne pas écouter, à ne pas boire mes paroles pour des paroles, mais bien à fouiller et à expérimenter par toi-même, parce que la vraie connaissance, c'est pas le savoir, mais c'est l'action. Donc, c'est-à-dire agis, expérimente tout ce que je dis, en tout cas ce que tu veux essayer au travers de ce que je dis, parce que j'ai pas la science infuse et je prétends pas avoir raison sur tout, mais la vraie connaissance en tout cas, c'est vraiment l'expérimentation. Donc tu peux expérimenter entre 21 et 28 jours quand tu cherches à ancrer quelque chose au niveau émotionnel, spirituel et mental, et 35 jours quand c'est au niveau du corps, quand c'est quelque chose qui concerne la santé, parce que tes cellules vont mettre 35 jours pour se renouveler. Donc je reprends le premier rituel, le rituel de la solitude. Le deuxième rituel, le rituel de la vigueur physique, au travers de l'activité sportive, de la marche, du yoga, du sport. Troisième rituel, ça va être le rituel des aliments vivants. Alors le rituel des aliments vivants, ça nécessite certainement quelques explications, mais si je fais au plus simple, c'est la synthèse, c'est la réunion naturelle entre le soleil, la terre, le sol et l'air. Je répète, le soleil, l'air, la terre, le sol. Donc en gros, pour faire plus simple encore, c'est les aliments vivants, ça va être les légumes et les fruits frais, et ça va être les céréales complètes. Le quatrième rituel, le rituel de la richesse des connaissances. La richesse des connaissances, en gros, c'est être un étudiant à vie. Ça veut dire chaque jour lire quelque chose de nouveau, 30 minutes de lecture immensément nourrissantes et qui vont t'apporter beaucoup de valeur. Je ne parle pas des cancans, je ne parle pas du journal, on en reviendra dans d'autres vidéos. Je ne t'encourage pas du tout à écouter l'actualité télévisée, à lire les journaux, à lire la presse, mais en revanche 30 minutes de lecture immensément nourrissante, ça c'est essentiel. Le cinquième rituel, la réflexion personnelle. La réflexion personnelle,
c'est le soir, quelques minutes avant de t'endormir, tu vas poser ta loupe, tu vas poser ton regard sur les actions que tu auras posées justement dans ta journée. Les actions positives, elles vont te donner beaucoup d'énergie, elles vont t'apporter d'immenses dividendes sur le long terme. Les actions négatives, ça va te permettre justement d'y remédier rapidement. Ça va te permettre de poser ta conscience, de voir que c'est pas ok, et ça va te permettre d'évoluer, de te remettre en question et de poser les bonnes actions en conscience. Le 6e rituel, le lever matinal. Alors là-dessus, au niveau du lever matinal, je suis en accord avec un grand nombre d'experts au niveau de la santé, avec beaucoup de personnes qui œuvrent pour la santé, c'est-à-dire de se lever avant 6 h du matin. Là où je ne suis pas d'accord avec tous, c'est que je pense personnellement que 6 heures de sommeil sont largement suffisantes pour la grande majorité d'entre nous. Sur ce point, je ne rejoins pas tous les experts, tous les scientifiques, tous les médecins. Je suis plutôt d'accord avec Robin Sharma ou avec des individus comme Arnold Schwarzenegger qui estiment que 6 heures sont largement suffisantes. Mais en tout cas, le lever matinal. 7e rituel, la musique. La musique, c'est quoi? La musique, c'est quelque chose qui t'encourage à rire, c'est quelque chose qui va te donner de l'énergie, c'est quelque chose qui t'encourage à danser, c'est quelque chose qui t'encourage à chanter. Et à ce titre, ça apporte la même stimulation que le soleil. Le 8e rituel, la parole. Alors la parole, ça pourrait être dans les cultures orientales, ça pourrait être des mantras, se répéter des mantras. Moi, j'encourage à se répéter des phrases inspirantes. Ça pourrait être te répéter que tu as de l'inspiration, que tu es créatif, que tu as de l'énergie, que tu es fort, que tu es en forme, que tu es en pleine santé. En gros, trouve-toi des phrases dynamisantes, des phrases qui t'inspirent et répète-les 100 fois, 200 fois, 300 fois par jour. À force de te les répéter, tu vas te les ancrer et ça va se transformer dans ta réalité. Ça va devenir en quelque sorte une providence pour toi. Une prophétie, pardon. Ça va devenir une prophétie pour toi. Le 9e rituel, la conformité au principe. La conformité au principe, ça va être le fait d'être en accord avec toi-même, avec tes principes et avec tes valeurs. Ça pourrait être l'honnêteté, ça pourrait être le courage, ça pourrait être la patience, ça pourrait être la compassion, ça pourrait être l'humilité. Mais choisis-toi quelques valeurs, quelques principes forts que tu vas faire tien et que tu vas respecter quotidiennement. Et enfin, le 10e rituel, ça va être la simplicité. C'est-à-dire te concentrer seulement et uniquement sur les choses réellement importantes, les choses qui ont du sens pour toi. Voilà, j'espère que tu trouveras beaucoup de valeur dans cette vidéo. Si tu la partages, que tu la likes, que tu commentes, ça me fera vraiment, vraiment très plaisir. Et en même temps, tu pourras aider d'autres personnes au travers de ta contribution. Je lis personnellement et je réponds personnellement à la totalité des commentaires que je reçois. Voilà, je te souhaite une excellente journée. Bye, à bientôt.